Jambo Mbote Bento Bokembote Keno la famille, ça vous fait en direct de Bukavu à l'est du Congo. Nous sommes dans le sud Kivu et aujourd'hui nous allons parler des difficultés de l'entrepreneuriat pour la diaspora et de l'entrepreneuriat pour la majorité des gens qui veulent donc entreprendre au Congo. Il y a un souci avec la majorité des entrepreneurs ou des hommes d'affaires qui veulent faire des bonnes affaires dans notre beau pays, la République démocratique du Congo, le pays le plus riche du monde, mais avec une pauvreté incroyable, et c'est vraiment dommage et triste. Et nous pensons que c'est le bon moment de commencer avec beaucoup de ferveur, de prier pour les 26 provinces du Congo et que toutes les autorités et les puissances qui sont en train de dominer ce pays le quittent au nom de Yeshua Mashiach, qui partent vers les lieux arides pour libérer ce beau pays, le Congo, que nous aimons tellement et que nous voulons voir la pauvreté et la misère libérées et quitter notre pays au nom de Yeshua Mashiach, qui est notre sauveur. Et nous y croyons avec beaucoup d'efforts que le Seigneur va libérer ce beau pays, le Congo. Que vous le voulez ou pas, le Congo sera libéré au nom de Yeshua Mashiach. Au Congo est quelque chose, moi j'appelle toujours ça un parcours de combattant. Donc être un entrepreneur au Congo ou être un homme d'affaires au Congo, c'est un parcours de combattant. D'abord, pour commencer, pour les gens de la diaspora, une chose que vous devez retenir est que quand vous décidez de faire les affaires au Congo, et c'est des affaires qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, ça veut dire des business de différents types, que ce soit dans tous les domaines dans lesquels vous aimeriez bien investir, le premier choix que vous faites, c'est celui de vous installer au Congo. Rappelez-vous de quelque chose. Faire les affaires au Congo et que vous ne vivez pas au Congo plus de 8 mois de l'année, fermez votre boutique parce que votre business ne va pas réussir. Tout simplement parce que le Congo est un pays avec des Congolais qui n'est pas encore prêt à pouvoir réussir à faire des affaires à distance. Donc ça veut dire que à part l'immobilier, où vous avez des gens qui sont en train de gérer comment la construction est en train d'avancer et vous avez les locataires qui sont en train de payer les loyers, le reste des business demande votre présence plus de 80 à 85% de l'année. Vous devez être là pour pouvoir réussir à suivre de près votre travail et de réussir à le gérer. Quand vous n'avez pas pris cette décision-là, donc de plaquer tout ce que vous êtes en train de faire en Europe pour venir vous installer au Congo et manger le Thompson croustillant avec du bon chikwang, et restez vous en train de manger les hamburgers avec les frites parce que le Congo n'est pas un lieu où vous devez venir investir. Mais posez-vous la question, comment se fait-il qu'au Congo, on a 7 jours sur 7, plus de 6 ou 7 compagnies d'aviation qui sont en train d'atterrir à Kinshasa et qu'ils sont en train de venir des milliers et des milliers et des milliers. Ils viennent faire quoi dans un pays qui est soi-disant dans la guerre, où l'entrepreneuriat ne marche pas, où les affaires ne marchent pas, et pourtant ils continuent à venir pour inonder notre pays, inonder notre capitale de Kinshasa qui est sursaturée par les Indiens, les Pakistanais, et les Libanais et beaucoup d'autres étrangers. Et c'est comme ça que vous devez donc faire un choix, celui de venir vous installer dans votre beau pays, le Congo. Et rappelez-vous, honorez votre père et votre mère. C'est comme ça que vous allez avoir de vieux jours dans votre vie. C'est pour ça que tous les jeunes Congolais qui sont dans la diaspora, vous devez avoir l'esprit de patriotisme, de revenir dans votre pays, laisser les crèmes glacées et les hamburgers et les frites pour venir aider votre nation, même si on doit payer avec notre vie, nous allons le faire et nous n'allons pas quitter le Congo au nom de Yeshua Mashiach. Nous allons faire le maximum pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire, et on va vous expliquer aujourd'hui les difficultés que la diaspora est en train de vivre pour pouvoir réussir dans les affaires que nous sommes en train de faire au Congo, parce qu'au fait, il n'y a pas du soutien. Donc, en fait, quand vous venez pour faire des affaires au Congo, les autorités ne sont pas en train de soutenir ou de faciliter la diaspora pour pouvoir réussir à bien s'installer ou à amener des investisseurs dans notre beau pays. Et c'est vraiment triste et c'est vraiment dommage. Pourquoi les gens de la diaspora qui sont en train de venir pour essayer d'investir au Congo ne sont pas en train de réussir à émerger au Congo? Eh bien, l'une des plus grandes raisons est que d'abord, il y a beaucoup de lois qui doivent changer au Congo pour faciliter d'abord l'implantation d'une entreprise, l'octroi de crédit, l'argent dans les transactions bancaires. En fait, tout est strictement contrôlé au Congo, et c'est pas à l'avantage des gens qui viennent de la diaspora qui aimeraient bien venir avec
peu de moyens ou plus de moyens et essayer de voir en quelle mesure ils peuvent réussir à avancer. Je vais vous donner et aussi un très très grand problème qu'il y a au Congo et un grand souci qu'il y a au Congo est le problème de l'énergie. Pour juste vous donner un exemple. Vous voulez commencer avec l'aviculture, donc l'élevage de poules, de canards, etc., etc., etc. Déjà, c'est un secteur qui demande d'avoir l'énergie, ça veut dire la température, tout le processus. Depuis le poussin jusqu'à la poule, vous avez besoin de 37 degrés qui est produit par l'électricité. Et vous imaginez qu'au Congo, on ne réussit pas à avoir de l'électricité 21 jours successivement et pouvoir réussir donc à entreprendre dans l'aviculture. Donc ça veut dire l'élevage de poules et c'est vraiment triste. Et après les 21 jours, vous avez encore une autre série vous avez encore une autre série de 60 jours où vous avez encore une fois besoin de la température de 37 degrés pour pouvoir réussir à faire grandir vos poussins avec une bonne température et on ne réussit pas à le faire au Congo. Avec des longues tempêtes de pétrole, vous êtes seulement en train de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que quand vous avez 2000 poussins et qu'ils sont en train donc d'avoir la chaleur qui est produite par les lampes à pétrole, vous êtes en train de jeter votre argent et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà essayé ça et qui ont compris qu'il y a un souci et l'énergie est le problème principal qui est en train de faire ce souci-là. Et alors, l'autre souci qu'il y a effectivement, c'est quand on n'a pas de l'énergie, ça veut dire que c'est très difficile d'avoir des usines ou d'avoir des stations de transformation de produits agroalimentaires. Et ça, c'est un grand souci pour la majorité des entrepreneurs. Et donc, vous avez beaucoup de secteurs comme dans l'agriculture, dans l'élevage, et dans beaucoup d'autres secteurs où on a besoin de l'énergie, mais on n'a pas cette énergie-là et c'est que ça nous rend la vie tellement difficile et amère et aussi le fait qu'il y a des autorités de notre pays où les membres de leur famille sont en train de faire l'importation de certains produits qui sont en train de casser le marché. Vous imaginez qu'à Kinshasa, on est en train de manger le semoule de maïs et la farine de manioc qui vient des pays étrangers, les poules, les chambres froides qui sont en train d'inonder les marchés de Kinshasa. C'est vraiment horrible et c'est tellement terrible et nous sommes en train donc d'appeler nos autorités à changer ces choses-là et à protéger les entrepreneurs. On a d'abord des gens qui ont investi donc dans l'immobilier. Alors l'immobilier est le secteur le plus prometteur jusqu'à présent au Congo, ce qui est dommage parce qu'il y a d'abord beaucoup de secteurs qui sont encore vraiment complètement donc blanc, comment on va dire, donc où il y a encore beaucoup de possibilités de pouvoir investir là-bas. Mais le secteur immobilier est le secteur où la majorité des gens sont en train de choisir d'investir. Donc, vous savez, c'est pas seulement nos 9 pays voisins qui sont très gourmands du Congo. Même nous, les Congolais, nous sommes très gourmands de notre beau pays, le Congo. Et c'est comme ça que chaque fois, nous achetons des petits terrains de 20 mètres sur 20, donc des 400 mètres carrés, ou de 20 mètres sur 25, des 500 mètres carrés, où on aimerait bien construire la maison de notre futur ou construire une maison pour pouvoir faire donc la location. Et donc, dans le centre de Kinshasa, c'est mathématiquement impossible de pouvoir trouver un projet parce que déjà les terrains commencent à Bandal ou à Kitambo à 60 000 $, un terrain de 6 mètres sur 9, 6 mètres sur 10. Vous voyez qu'il y a un souci dans ce que nous sommes en train de faire, mais bon, ça ce sont des spéculations. Et donc quand vous investissez dans l'immobilier, vous êtes sûr que vous allez récupérer une bonne partie de votre argent, mais il y a encore beaucoup d'autres secteurs dans lesquels vous pouvez investir au Congo, mais ces secteurs-là demandent votre présence dans le management day-to-day. Donc, vous devez être là en tant qu'operational manager. Ça veut dire que vous devez être là pour gérer votre travail tous les jours, de façon que vous puissiez réussir à prospérer dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est vraiment très important. Et vous ne pouvez pas laisser la tâche aux membres de votre famille qui n'ont jamais été des entrepreneurs et qui n'ont jamais été des hommes d'affaires, qui n'ont jamais touché 1 000 $ dans leur vie ou plus, et vous leur confiez de commencer à gérer des montants qui sont supérieurs à 1 000 $. Il y a un souci et je vous garantis que ça va être très compliqué, pas impossible, de pouvoir réussir à prospérer dans ces affaires-là. Donc, vous allez avoir besoin d'un grand miracle pour que ça puisse réussir. Tandis que vous-même, avec ce que vos yeux ont vu et vos oreilles ont entendu et l'inspiration du Saint-Esprit, vous allez réussir à faire des bonnes choses dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, un secteur où, normalement, les jeunes Congolais devraient être en train d'investir, c'est le secteur de l'électronique. Alors, parce que la majorité des minéraux qui sont utilisés dans les téléphones portables, dans les iPads, dans les laptops, dans les ordinateurs, dans les serveurs
serveurs, dans l'aviation, dans différents secteurs, les jeunes Congolais ne sont surtout pas concernés par ça. Ils se contentent seulement de partir à Dubaï ou à Guangzhou pour acheter les téléphones, les laptops, etc. pour venir revendre des produits finis aux Congolais. Et il n'y a pas d'usine de montage, il n'y a pas d'usine de transformation, il n'y a pas d'usine de récupération. Donc on n'a rien qu'on est en train de faire de bon pour préparer la jeunesse. On n'a même pas des écoles techniques pour former les jeunes à s'investir dans l'électronique et c'est vraiment dommage. Et vous voyez, et avant, quand on avait des mécaniciens, c'était vraiment très facile. Quand on avait des voitures qui étaient seulement mécaniques, c'était très facile. Et de nos jours, avec les voitures électriques, eh ben, déjà, beaucoup de mécaniciens sont en train de fermer les portes parce qu'ils ne réussissent plus à avoir du travail et la jeunesse congolaise n'est pas préparée à ce changement radical de la technologie qui est en train de venir et c'est vraiment dommage. Et nous demandons encore une fois à revoir le système éducatif du Congo. Il y a un souci. Le système éducatif du Congo est préparé pour les années 60, quand on avait besoin des travailleurs qui sont en train de travailler dans les plantations de thé, de café, de cacao, etc. Le monde a tellement changé, a tellement évolué, mais attention, ces secteurs-là que je suis en train de dire, le thé, le café, le cacao, etc., c'est des choses que nous avons encore besoin de nos jours jusqu'à aujourd'hui et aussi la cosmétique par exemple, mais que les Congolais qui ont les matières premières pour pouvoir réussir à arranger tout ça, ils ne sont pas intéressés par ces choses-là. Les jeunes Congolais sont intéressés par les Gaulois et les warriors, des histoires comme ça, plein de futilités qui n'ont rien à voir avec leur avenir et vous le voyez et c'est quand même dommage que au lieu de pouvoir construire dans des écoles, avoir des infrastructures qui sont en train d'aider la jeunesse congolaise à pouvoir faire des bonnes choses pour le futur du Congo, on est en train de mettre la musique et la danse et l'adultère et disons comment on dit, la fornication et l'adultère et toutes ces bêtises là, et la pornographie, la sexualité, etc. C'est ça qu'on est en train de mettre dans la tête des Congolais et ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat ou l'avenir des jeunes Congolais et ça vraiment c'est dommage. Et donc quand les gens de la diaspora sont en train de venir pour donc investir en République démocratique du Congo, ils sont directement confrontés à un problème de mentalité. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos jeunes ne sont pas dignes, ne connaissent pas les valeurs et ils n'ont aucune notion donc de l'entrepreneuriat. Ils sont mal formés et ils sont mal préparés. Et les premiers gens qui sont toujours visés pour pouvoir travailler dans vos entreprises, ce sont les membres de vos familles qui n'ont rien compris de comment le business fonctionne. Dès qu'ils ont eu $1000, qui n'ont jamais eu dans leurs mains, et ben c'est la pagaille parce qu'il n'y a rien de bon qui va sortir dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils seront tellement engloutis pour acheter des télévisions, des vidéos, des chaises. En fait, seulement le matériel, ils ne seront pas occupés avec le résultat. Et c'est ça qui est très important. Que l'entrepreneuriat est une nécessité dans la République démocratique du Congo, c'est seulement un fait. On ne peut pas tous travailler pour le gouvernement. Il y a 500 députés, il y a un président, il y a un premier ministre, il y a 65 ministres, et il y a des ministres professionnels, etc. C'est pas tous les Congolais qui peuvent travailler pour le gouvernement. Donc ça veut dire qu'il y a un grand besoin de créer de l'emploi et l'entrepreneuriat est l'un des meilleurs moyens de pouvoir sortir de la pauvreté en créant de l'emploi. Alors le problème qu'il y a est que pour pouvoir créer de l'emploi, les autorités, nos autorités doivent nous encourager, doivent nous supporter dans la création de cet emploi-là et dans la création des entreprises, ce qui n'est pas le cas. Tous les signaux sont en rouge pour aider les jeunes à pouvoir réussir à créer des entreprises qui vont avoir un impact sur des multitudes et qu'on puisse donc avoir une structure qui est en train de faire que la jeunesse a un travail et qu'ils sont payés. Vous imaginez, la majorité des universitaires ou des jeunes qui terminent dans les écoles professionnelles dans la République démocratique du Congo se retrouvent sans emploi. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un qui a étudié la maçonnerie, l'électricité, la plomberie, etc. et qu'il termine dans ces écoles-là et ils n'ont pas de travail pour la simple raison que les gens n'ont pas les financements pour pouvoir construire ou pouvoir investir dans quelque chose. Et ça, c'est triste et c'est dommage de voir que déjà, l'enseignement n'est pas de bonne qualité et quand ils ont fini quand même, après beaucoup de difficultés, ils ne réussissent pas à trouver donc un emploi et ça, c'est vraiment dommage et je pense que donc nos autorités devraient plus encourager l'entrepreneuriat qui pourrait beaucoup aider
le Congo à pouvoir avoir un changement. Et c'est avec ces petits entrepreneurs que nous sommes en train de voir partout que le Congo pourra réussir donc à créer de l'emploi et à faire des bonnes choses qui vont nous aider à pouvoir réussir à amener petit à petit ce changement, cette transformation-là que nous avons besoin dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Il y aura une deuxième partie de cette émission qui viendra, donc on va faire, je pense, peut-être qu'il y aura encore 2 ou 3 émissions qui viendront sur les difficultés donc de devenir donc un entrepreneur en République démocratique du Congo et les difficultés que les gens de la diaspora sont en train de rencontrer. Et donc nous allons continuer à parler de ça dans les jours à venir. Donc ça c'est le premier épisode et il y a une deuxième épisode qui viendra et là on essaiera un peu plus d'entrer dans les détails et expliquer les grands couacs, les vraies difficultés que les entrepreneurs ou les hommes d'affaires qui veulent investir chez nous en République démocratique du Congo, ceux qui sont en train de rencontrer comme difficultés. Donc les premières difficultés qu'on vient vous expliquer, donc c'est le problème donc de la gouvernance, donc ça veut dire créer une atmosphère qui est en train donc d'inviter les gens à venir investir ou à pouvoir réussir à inviter donc les entrepreneurs et les investisseurs à venir investir au Congo. Le problème d'énergie et le problème de la spoliation de l'entrepreneuriat dans le sens que il y a trop d'importations, il y a un grand laisser-aller. Les gens sont en train de beaucoup importer au Congo, ce qui fait que ce qui est produit localement chez nous au Congo est en train donc de perdre sa valeur et on est en train de consommer plus les produits qui viennent de l'étranger par rapport aux produits qui sont produits chez nous au Congo et c'est ça qui est dommage. Donc que Jésus-Christ vous bénisse, vive le Congo Elengi et que Jésus-Christ soit béni parce que avec lui, Yeshua Mashiach, le Congo sera libéré de toutes ses principautés, de toutes ses autorités, de tous ses chefs des 145 territoires qui ne veulent pas que le Congo quitte la misère et la pauvreté, mais ils sont tous vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir.